Bonsoir à tous et bienvenue. Petit billet d'humeur autour de l'affaire Amraoui et notamment du tohu-bohu médiatique qui s'en est suivi. Alors je pense que vous connaissez l'histoire, vous avez dû la voir puisqu'en fait elle était de partout. Télé, radio, internet, presse écrite, au niveau national et au niveau international. Donc la joueuse du Paris Saint-Germain qui a été agressée physiquement et tout ce qui s'en est suivi. Notamment la garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo qui finalement est sortie de garde à vue sans aucune charge contre elle. Il faut pas l'oublier. Mais ce qui a provoqué évidemment ce tohu-bohu-là, parce que des agressions de joueurs et de joueuses, malheureusement à travers le monde, il y en a beaucoup. J'en tiens pour preuve qu'il y a même des abus sexuels sur mineurs, dans pas mal de fédérations internationales au niveau sportif. J'ai fait la Mongolie en foot, Haïti dans le foot, basket dans le Mali et au Kenya. Bon, ça intéresse évidemment pas grand monde, j'ai remarqué, c'est pas grave que des gamines et des gamins se fassent violer à travers le monde en jouant pour leur équipe nationale, bon c'est pas très grave. Mais visiblement le tohu-bohu médiatique qu'il y a eu là, il était sans commune mesure. On a même parlé d'affaire du siècle. Alors on parle d'affaire du siècle surtout parce qu'à travers la garde à vue d'Aminata Diallo, qui aurait pu être répertoriée ainsi au niveau médiatique, c'est-à-dire voilà il y a une garde à vue, mais point, sans tenir à ça, il y a eu tous les articles qui s'en ont suivi. On a parlé d'une jalousie, d'une rancœur au niveau sportif, que finalement elle s'en serait pas bien entendue, qu'il y avait une rivalité, que c'était pour plus jouer, enfin bref. Il y a même eu un portrait dans l'équipe d'Aminata Diallo, qui était quand même, alors oui, en effet, peut-être qu'à Lyon à l'époque, t'es parti, elle était virée, etc. Machin caractère, mais quand tu mets tout bout à bout, la une de l'équipe, ce qu'a dit le Parisien et tout ça, et que tu enclenches tout ça, cette théorie de il y avait une jalousie sportive, c'est un règlement de compte sportif, etc. Tu dépeins quand même et tu influes fortement. Tu ne t'en tiens pas, il y a une garde à vue. Si à la rigueur les faits sont vrais, bah très bien. Sauf que on se rend compte de quoi quelques jours plus tard? Que c'est une énorme connerie. Que ce n'est pas vrai. Qu'Aminata Diallo est sortie de garde à vue, qu'aucune charge n'a été vue contre elle, et qu'en fait, cette affaire Amraoui, on va parler très simplement, c'est une affaire de cul. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ni plus ni moins que ça. Alors, là je le dis dans des termes certes un peu fleuris, je m'en excuse. Néanmoins, c'est des affaires sentimentales et de règlement de compte, et on a essayé de faire porter le chapeau à Aminata Diallo. Alors, il y a beaucoup de points à dire. Le premier quand même qui est exceptionnel, il faut se poser la question, tous les articles qui sont sortis, où il y avait une seule version, il y avait un seul côté. On expliquait, évidemment on se basait sur le témoignage de Madame Amraoui, il n'y a pas de problème, on comprend. Qui a d'ailleurs orienté l'enquête, il ne faut pas oublier que ce témoignage-là oriente l'enquête. Donc également la garde à vue, il ne faut jamais l'oublier quand même. Qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit une seule version, il n'y a pas l'autre côté. Donc là ça se demandait qui parle, quel camp parle et pour quel intérêt on parle. Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas tellement assumer. Alors évidemment, bon rétablissement à la joueuse et on ne souhaite à personne de se faire agresser physiquement parce que voilà, on ne va pas souhaiter la violence bien évidemment. Néanmoins, si on parle de véritable victime également dans l'affaire, Aminata Diallo est une victime dans l'affaire puisque son nom a été porté dans le monde entier à travers cette histoire de jalousie sportive, patati patata. Or on se rend compte que quelques jours plus tard, c'est bidon. Et aujourd'hui, les autorités enquêtent très activement et se sont rendues compte qu'en fait c'était une histoire sentimentale et de règlement de compte. Alors ce week-end j'avais expliqué que la police regardait de près la situation d'Eric Abidal et ses proches. Le journal Le Monde ce lundi a obtenu de la part de la procureure en charge du dossier qu'en effet M. Eric Abidal va être entendu en qualité de témoin. Encore une fois ce n'est pas une accusation du tout, c'est en qualité de témoin. On doit évidemment rappeler qu'il y a une présomption d'innocence et l'idée c'est de contextualiser, de bien tout expliquer. C'est ce que j'expliquais dans mon tweet de samedi où je voulais pas non plus tout mettre mais j'expliquais pourquoi je l'ai mis et après le shitstorm que j'ai pris, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, la puce du téléphone de Karim Amraoui est au nom d'Eric Abidal. On rappellera également qu'il y a 2 ans à peu près, je dis pas de bêtises, il y avait déjà eu un grand problème entre Karim Amraoui et la femme d'Eric Abidal suite à certains messages qui avaient été lus, etc. Et ça, il avait fallu l'intervention d'une grosse tête quand même. Déjà, à l'époque, c'était très chaud. Donc aujourd'hui, quand les autorités sont au courant de tout cela et également d'autres choses, en effet, ils étudient davantage ces pistes-là. Ça ne veut pas dire que Eric Abidal ou sa femme ou que sais-je coupable. Non, loin de là. Par contre, aujourd'hui, ce sont les faits. Ça, ce sont des faits réels, pas elle était jalouse, elle voulait jouer, etc. On envoyait des mecs, elle connaissait un des gars, patati. Là, on était sur du fake. Il faut imaginer quand même que tout ce qui a été sorti, c'est du pipeau quand même. Imaginez l'impact pour la joueuse Aminata Diallo et pour ses parents. Imaginez si ça arrive à votre sœur, ça arrive à votre fille ou à votre copine. Comment vous réagissez? C'est quand même d'une violence inouïe. Donc évidemment, grosse pensée là-dessus. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pourquoi je vais faire cette affaire-là, c'est que les médias français, notamment l'équipe et le Parisien, sont au courant depuis le vendredi, sans problème, que c'est une affaire d'ordre privé. Et d'ailleurs, il y a un article qui va sortir, on dit ordre privé, avec les agresseurs qui disent, voilà, ça t'apprendra via des hommes mariés, patati patata. Encore une fois, pour rétablissement à la joueuse, parce qu'on ne souhaite à personne de se faire agresser physiquement. Et ça doit être terrible et traumatisant. Donc, il y a ces articles-là, mais tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, les autorités, notamment pour l'appui au téléphone,
ben Eric Abidal va bientôt être entendu. Tout le monde est au courant, mais personne ne veut sortir le nom. Alors d'un côté, pour le Parisien, ils ont peut-être leur raison, à l'équipe, tu as quand même certaines personnes qui disent ouais, mais c'est un gros nom, c'est la vie privée. D'accord. Donc là, c'est la vie privée. Oh bah là, c'est la vie privée. Mais inventé, parce que ça a été une invention. L'âge du truc sportif, etc. Là, c'est bon. Donc on a, excusez-moi, on va dire ça respectait la prononciation de naissance. Excusez-moi, ça donne une influence terrible dans le monde entier vis-à-vis de la potentielle culpabilité d'Aminata Diallo. Si les faits étaient avérés, il n'y a pas de problème, les mecs ont fait leur boulot. Mais là, c'est pas le cas. Il faut s'excuser là, les gars. Mais là, c'est grave, en fait. C'est super grave, le traitement médiatique. Et surtout, ce 2 poids 2 mesures, selon si tu es connu ou si tu es pas trop connu. Il faut se poser quand même quelques questions. Donc, évidemment, nous, on n'est pas là pour porter des accusations sur Eric Abidal ou autre. Je sors le nom parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai mis, c'est pas pour donner une action. Aujourd'hui, les autorités se penchent là-dessus. Et il va être entendu en qualité de témoin. De témoin, on le rappelle, pas de machin, etc. Donc il faut pas oublier. Sauf que la seule chose qui est certaine aujourd'hui dans l'enquête, c'est que c'est pour une affaire sentimentale, règlement de compte. Le reste, on va laisser à la justice le soin de faire son boulot. Mais en fait, ça montre plein de choses. La première, c'est que vous imaginez pas le nombre d'affaires qui sont étouffées dans le foot. J'en parle souvent, mais à chaque fois, c'est absolument incroyable. C'est mais délirant. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un emballement, il faut toujours faire très attention avec ces affaires-là. Pour avoir traité pas mal d'affaires d'abus sexuels sur mineurs des fédérations internationales, je commence à peu près à voir comment on fait. Troisièmement, tous les gens dans le milieu du foot connaissent ces affaires, mais il n'y a personne qui ose en parler. Ça peut être cette affaire-là, mais il y en a plein d'autres. Et tu te dis qu'au final, c'est une grande omerta, et on ne pense jamais aux conséquences que ça peut avoir, notamment sur le fait de la vérité. Parce que là, la vérité, bon, depuis le début, elle n'importait pas vraiment. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer, c'était ce petit biais d'humeur-là, je terminerai juste là-dessus quand même. Comment Keira Amouari pourra jouer au Paris Saint-Germain, parce que toutes les coéquipières savent très bien certaines choses, notamment certains appels et tout. Donc c'est aussi une question plus tard vis-à-vis du Paris Saint-Germain, parce que comment voulez-vous qu'Aminata Diallo, ou même les proches d'Aminata Diallo, puissent pardonner à Keira Amouari ce qu'elle a fait. On rappelle quand même qu'elle a influencé l'enquête à ce niveau-là. Donc laissons à la justice le soin de bosser, mais quand même au niveau médiatique, c'est bien de ne pas faire de 2 poids 2 mesures, et puis de parler franchement, c'est pas parce qu'on parle d'un grand nom qu'il faut d'un coup perdre toute dignité. Voilà, en tout cas, bonne chance à tout le monde, bon rétablissement à Keira Amouari et une pensée à Aminata Diallo et ses proches, évidemment. À bientôt.